Ça retient votre attention dans l'actualité régionale. Bienvenue, mesdames, messieurs. D'abord, le Front commun syndical du secteur public a tenu aussi, comme prévu chez nous, sa première journée de grève en lien avec son mécontentement à l'égard des dernières offres de Québec. Les grévistes étaient nombreux dans nos rues ce matin. Alexandre Cabana y était. On va être ensemble, puis on va être ensemble jusqu'au... Drapeaux, trompettes et café à la main, ils étaient environ 10 000 à manifester sous la neige tôt ce matin en Abitibi-Témiscamingue. Le secteur public réclame à leur employeur, le gouvernement Legault, une amélioration de leurs conditions de travail et considère les offres du Conseil du Trésor comme dérisoires. Certains parlent même d'offres insultantes. Les leaders syndicaux du Front commun sont donc d'avis que la grève est le prix à payer. La réponse du gouvernement, c'était une insulte. Est-ce qu'on répond à une insulte? Non, on ne répond pas à une insulte. On n'a pas le choix de faire la grève présentement parce qu'il n'y a aucune écoute du gouvernement. Il n'y a aucun mandat sur les tables de négociation. Alors, ce qu'on veut, là, c'est qu'aujourd'hui, ils nous écoutent, qu'ils nous entendent, qu'ils nous reviennent avec une offre raisonnable, qu'on pourra s'asseoir aux tables. Et ce qu'on protège aussi, c'est les services à la population. Ce sont les réseaux dans lesquels on œuvre au quotidien. Et nos demandes, elles sont légitimes et il est drôlement temps que le gouvernement s'y attarde. Le Front commun demande 20 d'augmentation et le gouvernement leur en offre la moitié, 10 Selon les syndicats, l'offre qui est sur la table représente un appauvrissement de leurs membres. Le gouvernement doit se rendre compte, là, ça n'a aucun bon sens de demander aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public de s'appauvrir. L'objectif, c'est de dire que les augmentations salariales, année après année, soient au minimum équivalentes à la hausse des prix à la consommation, parce que sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on appauvrit les travailleuses et les travailleurs. Personne ne veut aller en grève, encore moins en grève générale illimitée, disent les représentants syndicaux. C'est le prix à payer pour la bonification du réseau de l'éducation, puis de la santé et des services sociaux, pour qu'enfin ces réseaux-là se portent mieux, puis que les élèves spécifiquement reçoivent le bon service. Présentement, là, le pire employeur au Québec, en termes de conditions de travail, c'est le gouvernement du Québec. Notre objectif, c'est d'avoir des bonnes conditions de travail. Mais présentement, si le gouvernement reste dans son dialogue de sourds et qu'il continue à ignorer les demandes légitimes des travailleuses et des travailleurs, malheureusement, on devra s'y résoudre. Par ailleurs, si aucune entente n'est conclue prochainement, le Front commun a confirmé que d'autres dates de piquetage sont prévues, soit du 21 au 23 novembre prochain. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et plusieurs faits divers aujourd'hui. Les policiers qui ont été appelés vers 14 heures à se rendre à la résidence d'un homme en crise de 32 ans, originaire de Rouyn-Noranda. À l'arrivée des policiers, l'homme a pris la fuite avant d'être arrêté et immobilisé vers 15h30 dans le secteur Val-d'Or. Personne n'a été blessé dans l'incident. Des accusations d'entrave, profération de menaces et de bris de conditions pourraient être déposées contre l'individu. Et arrestation d'une automobiliste pour conduite avec les facultés affaiblies à Rouyn-Noranda. Ça s'est passé dans le quartier Évin vendredi et mené les policiers de la Sûreté du Québec à saisir près de 1000 comprimés de méthamphétamine. La femme, elle a 29 ans, a été libérée et devrait revenir en cours à une date ultérieure pour poursuivre des procédures. Elle pourrait faire face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et possession de stupéfiants en vue de trafic. Et 2 résidents d'un immeuble à logement de la 7e rue à Rouyn-Noranda ont été arrêtés vendredi à la suite d'une perquisition par la Sûreté du Québec. Cocaïne, cannabis illicite, médicaments d'ordonnance, du matériel de vente et des cellulaires ont été saisis. Les accusés, Pierre-Alexandre Quirion, 39 ans, et Anne-Julie Asselin, 36 ans, demeurent détenus en attendant la suite des procédures judiciaires. Ils pourraient être accusés de trafic de stupéfiants. À surveiller, bien sûr, au Palais de justice bientôt. Et le Centre de bénévolat de la Vallée de l'Or a officiellement inauguré de nouveaux locaux. Ça s'est passé ce matin à Val-d'Or. Nouvelle infrastructure qui permettrait d'offrir sous un même toit différents services, banque alimentaire, soutien à domicile, cuisine collective. Et selon le directeur général des banques alimentaires du Québec et le président du Centre de bénévolat, ces nouveaux espaces favoriseraient les activités plus fonctionnelles et sécuritaires. Et les députés bloquistes en Abitibi-Témiscamingue et de l'Abitibi-Baie-James-du-Navig-Ehud en appellent à l'aide du fédéral pour aider les médias en difficulté au pays et chez nous. Sébastien Lemire et Sylvie Bérubé souhaitent qu'Ottawa s'engage dans une réflexion qui protégera les médias locaux, écrits et parlés, d'une alternative avec Post Canada pour amener les journaux aux citoyens, à des crédits aux radios et télévisions privées. Le fédéral doit agir face à cette crise.
95% des clics de certains médias ne se font plus parce qu'ils passaient par l'habitude des gens d'aller vers la plateforme Facebook. Et ça, c'est extrêmement alarmant. Il va falloir trouver des solutions complémentaires pour ramener un certain achalandage, mais aussi l'intérêt des gens des commerces locaux pour dire, bien moi, je veux avoir une publicité, bien ça passe encore par nos médias locaux. Il faut les soutenir de façon très concrète parce qu'il y a un risque. Déjà là, on le constate depuis 5 ans, nos salles de nouvelles se sont dégarnis. On a certains médias qui sont avec un effectif totalement réduit. La nouvelle de TVA, aussi de la semaine dernière avec plusieurs abolitions de postes. On est dans une situation critique pour sauver l'information régionale et sauver notre journaliste local. Si on veut exister encore comme région, si on veut encore se développer comme région, nos journalistes jouent un rôle absolument essentiel. Il va falloir trouver une façon de les supporter financièrement. Donc oui, ça passe par nos initiatives de publicité, tant dans les entreprises que comme bureau de députés et autres, mais ça passe aussi par un financement gouvernemental qui doit pallier aux besoins des médias pour s'assurer de garder une diversité de presse. Sébastien Lemire, il demande quoi, lui, au parti au pouvoir? Pour moi, c'est d'être généreux. C'est d'être généreux parce qu'on n'a pas le luxe de se passer de notre information locale et régionale. Et c'est ça qui se passe présentement. Est-ce que si on va juste garder une nouvelle, une façon de voir la nouvelle, un traitement, si vous me permettez l'expression, plus radio-canadien de l'information, bien, on perd beaucoup des éléments de diversité puis de sensibilité de nos territoires. Je redonne l'exemple de l'Abitibi-Ouest. Comment cette espèce de désert médiatique qui s'est créé là, malgré tout. De temps en temps, s'il y a une nouvelle majeure, évidemment qu'il va y avoir des gens pour aller la couvrir. Mais le quotidien est moins couvert. Et ça a des conséquences. Puis est-ce que la prochaine étape d'un niveau économique, ça va être l'ensemble de la région? On n'est pas à l'abri de ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut être généreux, particulièrement envers des médias qui ont le goût de traiter une nouvelle locale. Le Raid Témiscamingue revient en force du 5 au 8 septembre prochain pour une 3e édition. On a annoncé l'ouverture officielle des inscriptions des athlètes à l'échelle internationale jusqu'au 15 janvier. Le parcours de 170 km va avoir lieu dans le secteur nord cette année. Pour le volet jeunesse, les inscriptions vont débuter au printemps avec un plus grand nombre d'athlètes acceptés. L'année dernière, on avait fait premier arrivé, premier servi. Et bien, on avait certaines équipes qui n'avaient pas pu s'inscrire. Donc, cette année, ce qu'on fait, c'est une formule comme ça. Ça nous permet aussi de garder un ratio où on veut garder des équipes à l'international, oui, mais on veut aussi garder des équipes locales. Donc, des équipes témiscamiennes pour justement se mesurer à ces équipes internationales-là. Donc, ça nous permet de faire une certaine sélection là-dedans. Pour le volet jeunesse, en fait, on fait un tirage au sort. Au hockey junior majeur, les Foreurs de Val-d'Or ont perdu 4-3 contre les Highlanders de Charlottetown. Ça s'est passé samedi au centre Anico Eagle. C'était un 9e revers d'affilée, tirant de l'arrière 4-0 à mi-chemin. Dans la rencontre, les hommes de Maxime Desruisseaux ont manqué de temps pour compléter la remontée. Le défenseur Thomas Cibulka du Verréor s'est illustré avec un but, 2 passes. Et mentionnons que les Huskies de Rouyn-Noranda ont continué sur leur lancée, l'emportant 8-4 contre les Highlanders de Charlottetown. Antonin Véro et Louis-Philippe Fontaine ont tous deux mené la charge, 3 points chacun. Prochain match des Huskies de Rouyn-Noranda, mercredi contre les Remparts à Québec. Difficiles conditions routières pour entamer cette semaine. Prudence, s'il vous plaît. Après un peu plus de 10 cm, c'est un mélange de pluie et de neige ce soir et cette nuit du côté nord de la région. 5 cm à venir avec moins 2 degrés. Au sud, c'est 15 mm de pluie et moins 1 degré. Demain, de la faible neige, maximum à moins 3 degrés aux alentours. Mercredi, retour du soleil avec un mercure de 0 à moins 2 degrés. C'était vos infos régionales. Soyez des nôtres demain alors que le 27e Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue sera lancé. Une fois de plus, toute une équipe, dont celle de RNC Média, s'affaire. Bonne soirée, à demain, 17h06.